的，不是我们因为我们3个人，我们就租了一辆车自己去。这样的话，可能就是她那个小姑娘好像是10来岁，特别喜欢就是航天的那个冰激凌，到时候我们给她准备一份，好的，给她一个意外的惊喜。这天下午，李海燕的民宿要接待来追火箭的家庭，他们提早就做起了准备工作。因为她是一个小姑娘，一个女孩子，所以我们选择的是一个偏小公主的一个房间。我们跟小姑娘她喜欢这个航天的冰激凌，我们也特意给她准备了一份太空冰激凌。她喜欢的这个徽章，我们也跟她冰箱贴，我们也给她准备了一个。这个房间就是一个男孩子的一个主题的一个房间。他们呢其中有个小孩子喜欢集邮，这个就是我们航天的一个中国邮政太空邮局，就是整个一个系列的一个邮票，还有我们的那个飞行员的一个肩章。这个房间将要入住的家庭有2个小男孩，李海燕同样也准备了太空冰淇淋，同时在这套邮票里还有2个特别的徽章。然后小孩子往那个衣上或者是这样子一粘，别上一个这样的徽章，可精神了他。我们的想法真的就是想要小孩从小就有个航天梦，以后为我们航天的事业多做贡献。李海燕会通过准备伴手礼这样的举动拉近和客人们的距离，但她平时琢磨更多的还是如何挖掘商机。最近，她把本地餐饮店的老板邀请到了民宿摆摊儿，现场制作销售文昌的特色美食。再加点红豆，这就是我们海南的清补凉，海南的特色美食就完成了。像这里边要加多少种材料？要加12种原材料。在海南比较热，大家大中午的都不想吃饭，就来一碗这种就第一能解暑。And then immediately followed all of the artists on MySpace, and then the bassist actually replied, and we actually chatted on MySpace, right? Like that was MySpace. And then I remember in my college here in Beijing, we had a visiting choir from Cambridge University. Can I add you on Facebook? And that was a big au mois de septembre en Chine, et puis à partir de novembre, l'hiver commence, donc un froid extrêmement, et surtout à Pékin, pour ceux qui sont à Pékin, le froid est énorme, donc il fallait s'adapter, il fallait s'intégrer avec ce froid-là, et se réveiller le matin, aller à l'école sous le froid, c'était pas facile, donc petit à petit nous nous sommes intégrés, et je pense qu'aujourd'hui ça va. Donc quels sont vos moyens pour l'intégration dans la vie locale? Les moyens, il fallait en fait sortir de soi. Donc c'est-à-dire il fallait pas rester seul dans ta chambre, parce que quand nous venions, nous sommes des étudiants, donc vous avez un roommate qu'on appelle en français le co-chambré. Donc il fallait sortir de ton milieu, aller s'intégrer avec les autres. Nous apprenons le chinois, il faut sortir, aller dans les rues, discuter avec les Chinois. Et c'est comme ça qu'on a compris beaucoup de choses, parce qu'on n'était pas resté dans nos chambres toujours. Donc on sortait, une fois que nous apprenons le chinois, après les cours, on devait aller dehors, chercher à discuter avec les Chinois, comprendre les prononciations, comprendre comment ça fonctionne, et avec d'autres amis des autres pays. Donc c'est comme ça que nous nous sommes intégrés. Alors, était difficile pour vous de sortir et de communiquer avec les Chinois ou non? Vous êtes une personne ouverte qui aime bien communiquer ou le contraire? Le peuple chinois, je dirais que le peuple chinois, c'est un peuple vraiment très attentif et très ouvert aux étrangers. Voilà, la première des choses, il te pose toujours la question, le Nishi, ouais, voilà. C'est comme ça, c'est très intéressant, et puis ils aiment vraiment discuter. Quand tu es étranger, ils sont vraiment curieux de savoir de ton pays, de savoir ce qui se passe dans ton pays, voilà. Donc je dirais que c'est un peuple très ouvert, le peuple chinois, vraiment vis-à-vis aux étrangers, ils aiment beaucoup discuter, et comme nous n'avons pas la même couleur de peau, et c'était toujours étrange pour les Chinois de voir un noir. Oh non, ça c'est un noir. Oh, mais donc c'était un peu ça, et ça leur donne encore plus
de curiosité, de vouloir discuter avec vous. Les cours sont tous enseignés en chinois ou bien en anglais? Il faudrait que le public qui nous écoute sache qu'il y a deux options pour ceux qui étudient en anglais et pour ceux qui étudient en français et en chinois, pardon. Donc pour moi, moi je faisais partie de ceux qui devraient poursuivre leurs études en chinois, en master en chinois et raison pour laquelle la première année quand je suis arrêté, il fallait d'abord apprendre la langue chinoise et j'ai commencé à apprendre la langue chinoise après l'apprentissage de la langue chinoise et j'ai commencé mes cours en master en chinois ensemble avec les étudiants chinois. Ah, donc les camarades de classe sont tous chinois? Effectivement. D'accord, donc c'est pas du tout facile pour vous au début. Merci, vous comprenez au moins. Donc vous avez mis un grand effort dans les études. Exactement, il fallait se donner à bras le corps, il fallait vraiment se donner parce que apprendre la langue d'autrui une année et aller faire la spécialité en master, c'est pas du tout facile. Donc quand nous sommes arrivés premièrement, quand l'enseignant parlait, on n'écoutait rien parce qu'on venait d'abord d'apprendre nouvellement et donc tout ce que l'enseignant parlait, on ne comprenait pas. Mais on n'a pas baissé les bras, vraiment on s'est battu, on s'est donné le meilleur de nous et voilà. Et ça a été, vraiment, c'était pas facile. Voilà, on prend une balade en chanson et de retour dans In Vivo, l'étudiant congolais Ridel Mbosamui nous partage ses expériences en Chine. 机构驻核电站的专家小组也听到爆炸声，并看到距主核电站周边1.2公里处升起烟幕。俄罗斯在声明中呼吁，在核设施附近保持最大限度的军事克制，以防止核事故持续的风险。俄罗斯远东堪察加半岛哈拉季科夫火山，莫斯科时间2号19时50分，北京时间8号0时50分发生喷发，火山灰柱高达6000米，当地核危险级别已经提升为橙色，仅次于最高级红色。